Le Galaxy S26 Ultra peut sembler familier au premier regard, mais une analyse plus approfondie révèle que les évolutions apportées par Samsung sont bien plus importantes qu'il n'y paraît. Certaines mises à jour viennent corriger des problèmes persistants, tandis que d'autres améliorent sensiblement l'expérience utilisateur afin de la rendre plus aboutie. Passons en revue ces 12 changements clés et voyons lesquels méritent réellement l'attention. Commençons par le design. Le châssis du S26 Ultra adopte des courbes légèrement plus marquées, tout en conservant l'esthétique classique et robuste héritée de la gamme Note. Bonne nouvelle, Samsung a enfin intégré des bords biseautés au cadre. C'est un ajout clairement bienvenu, car les arêtes tranchantes du S25 Ultra pouvaient se révéler désagréables au toucher, rappelant constamment la sensation d'un bloc de métal froid et massif. Le changement visuel le plus marquant concerne toutefois le module photo. Son design se rapproche désormais de celui du Galaxy Z Fold 7. Compte tenu de l'apparence élégante et minimaliste de ce dernier, il s'agit d'une évolution appréciable. Ce choix de design n'est cependant pas sans inconvénient. Le téléphone a tendance à osciller lorsqu'il est posé à plat sur une table, attirant involontairement l'attention. Au-delà de l'esthétique, la prise en main a elle aussi été améliorée. Samsung a affiné et allégé le S26 Ultra par rapport au S25 Ultra, avec une réduction de 0,3 mm d'épaisseur et de 4 g de poids. Bien que ces chiffres puissent sembler anecdotiques, ils constituent une avancée notable sur un marché où l'optimisation des composants atteint ses limites. À titre de comparaison, l'iPhone 17 Pro Max est environ 1 mm plus épais et près de 20 g plus lourd que le S26 Ultra. L'amélioration la plus marquante de cette génération concerne sans doute l'écran, et plus précisément deux aspects majeurs. Tout d'abord, un nouveau mode confidentialité, basé sur l'intelligence artificielle, réduit automatiquement l'angle de vision afin d'empêcher les personnes autour de vous de voir le contenu affiché, tout en conservant une lisibilité parfaite pour l'utilisateur. Ce mode s'active automatiquement lorsque le smartphone détecte un environnement public ou l'ouverture d'applications sensibles, comme celles liées aux services bancaires. Il reste bien entendu possible de l'activer manuellement. Ensuite, Samsung intègre une dalle M14 associée à la technologie COE, offrant une consommation d'énergie réduite, des couleurs plus fidèles, une durée de vie prolongée et une luminosité potentiellement supérieure. Toutefois, le constructeur semble limiter cette dernière, la luminosité maximale restant plafonnée à 2600 nits, un niveau comparable à celui de l'iPhone Ultra. Par ailleurs, bien que l'écran prenne en charge une profondeur de couleur 10 bits, il n'est pas encore certain que Samsung l'active par défaut, le modèle précédent se limitant à 8 bits. Passons à l'autonomie et à la recharge. La capacité de la batterie demeure inchangée, mais la vitesse de recharge bénéficie enfin de l'amélioration tant attendue. La puissance de recharge filaire atteint désormais 62 watts, tandis que la recharge sans fil grimpe à 25 watts. Par rapport au S25 Ultra, il s'agit d'un progrès significatif et de la plus grande évolution dans ce domaine depuis plusieurs années. Un atout indéniable pour les voyages ou les situations nécessitant une recharge rapide. Samsung a également intégré des aimants, offrant une véritable compatibilité de type MagSafe. Contrairement au S25 Ultra, il n'est plus nécessaire d'utiliser une coque spécifique pour profiter de la recharge magnétique ou fixer des accessoires. Bien que mineur en apparence, ce changement améliore nettement l'expérience au quotidien. Honnêtement, cette fonctionnalité aurait dû être intégrée depuis longtemps. Du côté du stockage, les capacités restent identiques, mais la mémoire bénéficie d'une mise à niveau technique. Samsung adopte une nouvelle version de la mémoire LPDDR, offrant un gain de performance d'environ 26%. Cela se traduit par une meilleure réactivité globale, une vitesse d'obturation améliorée en basse lumière, des transitions plus fluides entre les objectifs et un traitement plus efficace des images. Concernant la photographie, si le système photo du S26 Ultra semble, sur le papier, très proche de celui du S25 Ultra, les évolutions matérielles font toute la différence. L'ouverture des objectifs a été élargie, aussi bien pour le capteur principal que pour le zoom optique 5 fois. L'objectif principal passe ainsi de f1.7 à f1.4,
augmentant d'environ 40% la quantité de lumière captée. Le gain est particulièrement visible en basse lumière, avec des images plus lumineuses, plus nettes et plus détaillées. Les effets de bokeh naturel sont également améliorés, notamment avec le zoom optique 5 fois. Ces avantages ne se limitent pas à la photographie. En vidéo, l'ouverture plus large apporte des bénéfices encore plus marqués, avec une nette amélioration de la qualité d'image. Associé au progrès du processeur Snapdragon de 8e génération et du processeur de signal d'image, ces évolutions font du système photo du S26 Ultra un bond en avant notable par rapport à son prédécesseur. En matière de vidéo, Samsung introduit également un nouveau format d'encodage APV, destiné à concurrencer le mode ProRes d'Apple. Fonctionnant sur un principe similaire, il offre aux créateurs une plus grande flexibilité lors de la prise de vue et du montage. Samsung affirme même que l'APV serait plus efficace que le ProRes. Si vous rêviez d'une véritable option vidéo RAW sur un smartphone Galaxy, cette nouveauté pourrait bien concrétiser vos attentes. Enfin, la caméra frontale bénéficie elle aussi d'une amélioration, avec un angle de prise de vue élargi de 80 degrés à 85 degrés. L'ouverture de l'écran a été légèrement ajustée afin de s'adapter à cet objectif plus grand angle. Les évolutions ne s'arrêtent pas là. Les caméras arrière profitent également de légers ajustements. La focale de la caméra principale passe de 23 mm à 24 mm, tandis que celle du zoom optique 5 fois évolue de 115 mm à 120 mm. Si la différence est peu perceptible sur le capteur principal, le zoom offre une meilleure compression de l'arrière-plan et un effet bokeh plus naturel. Pour ne rien manquer des dernières actualités Android, abonnez-vous à la chaîne Android+.